Un spectacle impressionnant, un moment suspendu, à couper le souffle. C'est à 11h30 précise que la tour Kennedy a tiré sa révérence dans un épais nuage de poussière. Opération réussie pour cette destruction de taille. C'est la première fois que Partenaire Habitat utilisait ce moyen de déconstruction très impressionnant et aussi par la dimension de la tour en question. Hein. Si on a utilisé cette méthode-là, c'est parce qu'on ne pouvait pas utiliser des méthodes classiques. C'était la plus haute tour de logement au nord de Paris. Des années de préparation nécessaires pour organiser cette démolition historique, entre les nombreuses études diligentées et le choix des dispositifs techniques de destruction. Un travail de longue haleine qui s'est concrétisé il y a quelques jours avec l'installation minutieuse et stratégique des 800 kilos d'explosifs dans le bâtiment. Là, vous êtes dans la cage d'ascenseur principale. Et donc, quand vous allez regarder en hauteur, vous allez voir tous les étages minés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez voir une protection blanche, c'est des explosifs qui vont détruire les voiles de béton. Le choix a été fait de faire un foudroyage intégral, c'est-à-dire un bâtiment qui tombe sur lui-même, l'espace extérieur n'étant pas suffisant. Et pour mener à bien cette opération délicate, un vaste dispositif a été déployé dans tout le quartier des Oliveaux, et notamment un périmètre de sécurité de 200 mètres autour de l'édifice. Entre le poste de commandement et les forces de l'ordre sur le terrain, les autorités étaient présentes en nombre. Tout compris, donc policiers, pompiers, les ambulances, on a un gros dispositif qui est en place. On est plus de 200 personnes sur site depuis ce matin. Debout depuis près de 60 ans, la tour de l'Os était devenue trop vétuste. Entre les difficultés d'accès et la mise aux normes trop onéreuse, le choix de la destruction restait pour le bailleur social la meilleure option. Une démolition comme aujourd'hui coûte quand même finalement beaucoup moins cher que de réhabiliter ces 220 logements. Hein. C'est quand même quelque chose qui est important. Et nous n'aurions de toute façon pas réussi à donner un confort moderne, même avec une réhabilitation. Et ça aurait coûté 3-4 fois plus cher probablement qu'une démolition et des reconstructions par ailleurs. 28 étages désormais réduits en une montagne de gravats. Près de 19 000 tonnes vont être évacuées dès ce mardi, et ce pendant près de 2 mois, avant de pouvoir faire place nette et ainsi écrire une nouvelle histoire.